Il y avait plein de cadavres par terre. Plein de cadavres. Beaucoup de gens par terre et des terroristes qui tiraient dans les gens au sol. Ce sont tout simplement les attentats les plus meurtriers de l'histoire du terrorisme en France. 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015 revendiqués par Daesh, la menace terroriste plane toujours en France. On est au niveau urgence attentat qui est le niveau maximal de notre système d'alerte. Si l'État islamique a perdu en puissance, l'organisation n'est pas totalement éteinte. Mais surtout, nous allons le voir, la menace djihadiste n'est pas la seule qui inquiète les autorités. Il y a 10 ans, les attentats de Paris et de Saint-Denis plongeaient la France dans l'effroi, marquant les attaques les plus meurtrières de son histoire. Si la menace terroriste est moins élevée qu'en 2015, comme nous allons le voir plus tard dans la vidéo, la France est une nouvelle fois au niveau urgence attentat depuis le 22 mars 2024. La situation en réalité est assez différente. En 2015, on avait un sanctuaire d'une organisation terroriste, en l'occurrence l'État islamique, en zone syro-irakienne, et ce sanctuaire avait attiré des milliers d'Européens sur zone, dont 1500 Français environ. Et sur ce sanctuaire, l'organisation terroriste État islamique formait une partie des combattants pour les renvoyer en zone européenne pour commettre des attentats. Aujourd'hui, la situation est quand même différente parce qu'on a des attentats mais qui n'ont pas du tout la même ampleur. En réalité, il n'y a plus aujourd'hui de sanctuaire où une organisation terroriste serait en mesure de former des combattants puis de les renvoyer comme cela avait été le cas en novembre 2015. La menace reste quand même élevée. En 2024, il y a eu 9 attentats déjoués sur le territoire national, dont certains à l'occasion des Jeux Olympiques. Et puis, on a aussi eu des attentats, entre guillemets, réussis. Et si on prend la chronologie relativement récente, depuis juillet 2024, eh bien, on en est quand même à 5 attentats qui ont réussi. La situation a donc évolué en 10 ans, notamment à la suite de cet événement, la défaite du califat en Syrie. Sur ces images, nous sommes en mars 2019. Après 3 ans d'intervention en Irak et en Syrie, la coalition internationale et les forces démocratiques syriennes reprennent le contrôle du dernier bastion de l'État islamique, Baghouz. L'organisation terroriste perd ainsi son territoire principal, mais cela ne signe pas pour autant sa disparition. Aujourd'hui, elle se concentre sur plusieurs territoires, notamment ici, en Asie centrale, où on y trouve une branche de Daesh, l'État islamique au Khorasan. Daesh Khorasan a particulièrement fait parler au premier trimestre 2024 avec 2 attentats à l'extérieur de l'Afghanistan. L'un qui a touché l'Iran, le mausolée de Qassem Soleimani, et puis un deuxième qui était à Moscou, dans la banlieue de Moscou. Une salle de concert a été visée par une attaque qui a fait près de 150 morts et 300 blessés. Cet attentat revendiqué par Daesh a fait écho au Bataclan et c'est à la suite de cela que la France est repassée au niveau urgence attentat. Mais la mouvance djihadiste ne se résume pas à Daesh et il est aujourd'hui essentiel de comprendre où les principales menaces sont situées. Il y a d'une part des fiefs liés à Al-Qaïda dans la zone sahélo-saharienne, là où la France a été présente avec l'opération Barkhane jusqu'en 2022. Mais aussi 2 régions qui sont particulièrement surveillées, la Corne de l'Afrique où opèrent les chebabs somaliens liés à Al-Qaïda et le lac Tchad, menacé par les djihadistes de Boko Haram. Si elle semble éloignée, cette mouvance djihadiste persiste par son pouvoir d'influence. Désormais, la menace se concentre moins sur le terrorisme exporté, c'est-à-dire des sanctuaires où des combattants sont formés par une organisation terroriste avant d'être envoyés sur les lieux d'une attaque, comme ça avait été le cas en novembre 2015. Mais davantage sur le terrorisme d'inspiration. Plus fréquent, il s'appuie notamment sur le numérique. Et avant Daesh, c'était aussi le cas pour Al-Qaïda. Ces organisations ont beaucoup investi dans Internet, notamment les réseaux sociaux, pour diffuser leur propagande et diffuser aussi des tutos pour passer à l'acte. Leur objectif, c'était de susciter des vocations et d'inspirer des individus, d'où le terme terrorisme d'inspiration. Vous aviez des articles expliquant par exemple comment customiser un véhicule pour faire le maximum de morts quand un terroriste fonce sur la foule, comment fabriquer des explosifs. La logique, c'était vraiment de décentraliser au maximum cette mouvance djihadiste pour que n'importe qui, potentiellement, puisse lire ce type de littérature et décider de passer à l'acte. Cette propagande en ligne révèle aussi l'évolution des profils des personnes arrêtées pour des faits de terrorisme. Le fait est qu'il y a davantage de cas isolés qui décident de passer à l'action, davantage de femmes et surtout de jeunes. Un point très frappant, c'est le rajeunissement effectivement des personnes
qui ont été arrêtés avec des mineurs et parfois des mineurs très jeunes. On parle parfois de gamification, par exemple, de la radicalisation, avec des exemples très tangibles qui existent, à la fois des forums de jeux vidéo qui ont pu être utilisés comme support d'échange, mais aussi certains groupes liés à Daesh qui ont développé des modes de communication qui se rapprochent de modes de communication de jeux vidéo. Donc tout ça est fait pour attirer un public jeune et dans une certaine mesure ça fonctionne. Une autre tendance à noter, pas forcément là dans les derniers attentats qu'on a pu avoir, mais c'est une féminisation de la mouvance et notamment en prison. Et alors ça s'explique de manière très simple, c'est que la France a pris une décision depuis 3 ans à peu près de rapatrier des femmes qui étaient dans les camps pour djihadistes dans le nord-est syrien tenus par les Kurdes. Et ce rapatriement, qui a concerné plusieurs dizaines de femmes, a mécaniquement fait augmenter la proportion de femmes parmi les détenus terroristes. Face à ce terrorisme d'inspiration, comment les forces de sécurité luttent-elles pour déjouer les projets d'attentats ? Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, déclarait au sujet du terrorisme islamiste en janvier dernier « La menace n'a jamais été aussi présente ». Arrêtons-nous sur les chiffres. Depuis 2012, année des attentats perpétrés par Mohamed Merah, les attaques terroristes ont causé la mort de 274 personnes et ont fait plus de 800 blessés en France. Parallèlement, 86 projets d'attentats islamistes ont été déjoués depuis 2012, dont 5 en 2025. Le terme déjoué a toute son importance. En effet, la lutte contre le terrorisme s'est renforcée dans le pays et le dispositif consiste à anticiper le plus possible les attaques terroristes avant le passage à l'acte. 13-15 novembre, les attentats, le président de la République décrète l'état d'urgence. Donc dans l'état d'urgence, qui est une loi de 1955, on a déjà un certain nombre de mesures. Et par exemple, c'est restreindre les déplacements, interdire le séjour dans certaines parties du territoire, les assignations à résidence. Cet état d'urgence va être prolongé par une loi à partir de mars 2016. C'est pour prévenir les actes terroristes et donc ça va être par exemple pour les agents de la RATP et de la SNCF la possibilité de procéder à des palpations, des fouilles de bagages. On va avoir à partir de juin 2016 la possibilité en matière de terrorisme de perquisition de nuit par exemple. Et puis un certain nombre de dispositifs technologiques, par exemple la consultation du fichier des passagers de transport aérien. Il y a des moyens techniques qui permettent des écoutes, des conversations, etc. Donc on le voit à chaque fois, donc on renforce l'arsenal législatif. Ça démontre bien qu'il y a eu une accélération des mesures, en tout cas qui visent à prévenir le terrorisme à partir de 2015. On a eu une montée en puissance très forte de l'antiterrorisme en France sur 10 ans. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la France avait un grand événement mondial qui s'annonçait et qui concentrait beaucoup de menaces qui étaient les Jeux Olympiques. Et donc effectivement, à l'été 2024, il y avait encore des moyens considérables sur la lutte contre le terrorisme. Ces moyens, ils n'ont pas encore énormément décliné. Comme expliqué, la menace djihadiste persiste en France, mais ce n'est pas la seule. Un projet d'attentat visant un opposant russe, un attentat masculiniste déjoué, un attentat raciste, terrorisme d'extrême droite. Ces affaires, qui font partie des attentats déjoués en France cette année, montrent que la menace terroriste ne se réduit pas au djihadisme. Ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, la menace djihadiste est toujours considérée comme la menace la plus importante, la plus prégnante. On le constate par à la fois le volume de menaces exprimées, mais aussi par les velléités de passage à l'acte, donc les arrestations et donc le fait d'empêcher des attentats, de déjouer des attentats, mais on le voit aussi dans la proportion d'attentats entre guillemets réussis. Mais il y a d'autres mouvances qui sont présentes. La deuxième mouvance en termes d'importance, c'est la mouvance ultra-droite. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas forcément récent. On a vu plusieurs groupuscules d'ultra-droite passer devant les juges ces derniers mois et pour certains être condamnés à des peines relativement importantes. Dans d'autres cas, on est sur des peines beaucoup plus faibles parce que les projets étaient en fait assez peu avancés. Ensuite, il y a d'autres mouvances qui ont pu être évoquées au cours des 10 dernières années. Il y a eu un procès lié à l'ultra-gauche en matière de terrorisme. Et puis plus récemment, alors pas encore de procès mais des arrestations, cas de incel, donc c'est des mouvances masculinistes qui veulent s'attaquer à des femmes et en l'occurrence ça a été considéré comme suffisamment sérieux pour que ce soit qualifié de terrorisme. Il pourrait y avoir d'autres mouvances, il faut simplement rappeler que le terrorisme n'est pas en tant que tel lié à une idéologie et n'importe quelle idéologie qui se radicalise peut conduire certains individus à basculer dans un passage à l'acte violent de nature terroriste.
Presque 10 ans après les attentats islamistes les plus meurtriers perpétrés sur notre sol, le spectre du terrorisme islamiste plane toujours en France. En 2024, les procédures djihadistes représentaient 87% des procédures ouvertes par le parquet national antiterroriste.